En lui est l'amour qui règne tous les jours. Nous sommes le corps du Christ, il est la tête. Nous sommes le corps du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, agneau pascal mort sur la croix et ressuscité pour notre salut. Nous te bénissons pour ton cœur sacré plein d'amour pour nous et nous t'adorons. Tu es le début et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Tu nous nourris de ta parole et tu nous sanctifies par tes sacrements et ta présence réelle. Tu fais de nous tes disciples et nous sommes ton Église. Tu nous as fait don de ta mère, la très sainte Vierge Marie, et de son très chaste époux Saint Joseph. Au nom de ton cœur sacré transpercé, d'où jaillir du sang et de l'eau, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, sauve-nous et libère-nous de tout mal. Toi qui es doux et humble de cœur, sous le poids de nos fardeaux, procure-nous le repos. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, bon pasteur et miséricordieux, bénis notre travail, fais rayonner la communion des cœurs dans nos familles et notre pays. Mets à nous l'esprit de ton sacré cœur, esprit d'amour et de paix, de douceur et d'humilité, de prière et de don de soi. Fais-nous vivre en communion avec toi, le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs et auditrices de Radio Maria Cameroun, bonjour. Comme vous le savez, c'est un immense plaisir et un honneur pour moi de vous servir derrière ce micro. Surtout après avoir pris part tout au long de la semaine passée à une session de formation des directeurs de Radio Maria Afrique au Rwanda. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas une autre émission de la catéchèse. Nous avons eu plutôt droit à des rediffusions. Ça a été l'occasion, cette session de formation au Rwanda, précisément à Kigali et à Kibéo, ça a été l'occasion pour moi d'offrir à la Vierge Marie, à la Vierge de Kibéo et la Mère du Verbe, les intentions personnelles de chacun d'entre vous, auditeurs et auditrices de Radio Maria et Cameroun, et que le Christ lui-même vous remette, vous rende 100 fois plus tout ce que vous faites pour la radio de sa mère. Sans plus tarder, ceci dit, poursuivons notre catéchèse sur notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir affirmé au cours de notre dernière catéchèse que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, nous voulons nous intéresser aujourd'hui aux passages bibliques qui mettent en évidence sa divinité. Qu'est-ce qui, dans les Écritures, ou alors qu'est-ce qui, dans la Bible, et précisément dans le Nouveau Testament, et montre que Jésus est véritablement Dieu et non pas seulement un grand prophète, un homme extraordinaire, un super-homme ou un super-ange. Pour répondre à cette question, nous allons considérer 3 catégories d'indices. D'abord, ce qui est dit de Jésus dans les Écritures, ensuite, ce que Jésus dit de lui-même, et enfin, ce que Jésus fait. Pour la catéchèse d'aujourd'hui, nous essayerons d'embrasser les 2 premiers indices, à savoir ce qui est dit de Jésus dans les Écritures et si le temps nous le permet, ce que Jésus dit de lui-même. Le 3e indice, ce que Jésus fait, nous le réservons pour les catéchèses suivantes. Au sujet de ce qui est dit de Jésus, commençons par remarquer qu'il est explicitement appelé Dieu par l'apôtre Thomas qui, après avoir douté de sa résurrection, le désigne par ces termes, je cite, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Dans le prologue du 4e évangile, il avait déjà été dit au sujet de celui qui s'est fait chair et a habité parmi nous, qu'au commencement, il était auprès de Dieu et qu'il était Dieu. Jean 1, 1. L'Épître aux Hébreux affirme qu'en l'introduisant dans le monde, Dieu lui a dit « Ton trône, je cite, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Fin de citation, Hébreux 1.8. En l'introduisant dans le monde, ajoute la même épître, Dieu a ordonné à tous ses anges de l'adorer. Confère Hébreux 1.6.
Chers fidèles amis auditeurs et auditrices, Jésus n'est donc pas un ange de Dieu comme le prétendent certains. Comme le dit le passage de l'Épître aux Hébreux que nous venons de mentionner, Dieu, en introduisant son Fils dans le monde, ordonne à tous ses anges de l'adorer. Or, les Écritures nous enseignent que seul Dieu doit être adoré. C'est d'ailleurs le premier des 10 commandements. Si Dieu demande à ses anges d'adorer le Christ, c'est parce que le Christ est Dieu, comme l'est Dieu le Père. S'il n'était qu'un ange, comme le prétendent ceux qui se trompent, ordonner aux anges de l'adorer, ce serait lui ordonner de s'adorer lui-même. Si Jésus était un ange, ordonner aux anges de l'adorer, ce serait ordonner à Jésus de s'adorer lui-même, ce qui est une ineptie aussi digne de réprobation que la considération de Jésus comme une simple créature. Saint Paul dit de lui dans l'Épître aux Philippiens, je cite, qu'étant de condition divine, que Jésus étant de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Fin de citation. Philippiens 2, 5, 6. Et dans l'Épître aux Colossiens, il affirme qu'en lui, je cite, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Fin de citation. Colossiens 2, 9. Un peu plus loin, la même épître déclare que tout a été créé par lui et que tout subsiste en lui. Confère Colossiens 2, 16, 17. On retrouve la même affirmation dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, où il est dit du Verbe, c'est-à-dire du Fils de Dieu, je cite, « Tout a été fait par lui, et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans lui. » Fin de citation. L'Épître aux Romains affirme, je cite, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Fin de citation. Romains 11, 36. Si tout ce qui a été créé par lui, il s'ensuit qu'il est lui-même le Créateur avec le Père et le Saint-Esprit. Et s'il est Créateur, il est Dieu, car seul Dieu est Créateur. Et c'est en tant que Fils qu'il est Créateur. En effet, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le titre de Fils de Dieu attribué à Jésus dans le Nouveau Testament, par exemple dans Jean 3,16, est une autre affirmation de sa divinité. De même que le Fils d'un homme est de nature humaine comme son Père, de même le Fils de Dieu est de nature divine comme son Père. Et c'est précisément parce qu'il est de nature divine comme son Père que nous disons que Jésus est Dieu. Par conséquent, le titre de Fils de Dieu attribué à Jésus est une affirmation de sa divinité, tout comme les titres de Sauveur et de Seigneur que lui attribuent de nombreux passages du Nouveau Testament. Merci Darens. Alors, nous étions en train de dire que le titre de Fils de Dieu attribué à Jésus est une affirmation de sa divinité, tout comme les titres de Sauveur et de Seigneur que lui reconnaissent le Nouveau Testament. Dire de Jésus qu'il est le Sauveur, comme l'affirme le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 31, c'est proclamer sa divinité. Le prophète Isaïe avait dit dans l'Ancien Testament, je cite, qu'il n'y a aucun sauveur en dehors de Dieu. Fin de citation. Isaïe 45, 21. Dans le Nouveau Testament, on lit ceci au sujet de Jésus. Je cite, « Il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Fin de citation. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. On se rappelle qu'à la question de ses disciples de savoir qui peut donc se sauver, Jésus avait répondu, je cite, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Fin de citation, Matthieu 19, 26. Si Jésus est donc le sauveur du monde, si Jésus-Christ est celui-là qui a sauvé les hommes, il faut conclure qu'il est Dieu, car seul Dieu peut sauver les hommes. Oui, amis fidèles auditeurs et auditrices de Radio Maria Cameroun, seul Dieu lui-même peut sauver l'homme du péché et de la mort. Et il l'a fait
par son Fils Jésus-Christ. D'où vient-il donc que nous continuons à chercher des voies de salut en dehors de Jésus-Christ? Et pourtant, le passage du livre des Actes des Apôtres que nous avons cité précédemment est on ne peut plus clair à ce sujet. À part Jésus-Christ, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes pour le salut. Confère Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. C'est une grande affliction que nous, chrétiens catholiques, continuons à nous accrocher à des gris-gris, à des talismans et à je ne sais quoi d'autre pour notre salut. Ces choses qui n'ont aucun pouvoir et qui ne font que nous rendre esclaves de nos peurs, de nos superstitions et permettent aux mauvais esprits d'entrer dans nos maisons, dans nos vies et en nous-mêmes. Comme c'est choquant de savoir que des chrétiens catholiques continuent d'aller offrir des sacrifices de coqs, de poules, de chèvres blanches, noires, jaunes, kaki, des hiboux, des boucs et le sang de je ne sais quel animal pour prétendument être libérés de l'esprit des accidents, de l'esprit de la maladie, de l'esprit de la mort. Je n'ose pas faire allusion à ces parents qui amènent leurs enfants chez des marabouts, chez des charlatans, pour qu'ils soient blindés contre les sorciers, les mauvais esprits. Nous tournons le dos à Jésus et après nous lui demandons de nous protéger. Nous préférons répandre le sang des animaux sans raison pour être protégés et après nous venons faire la litanie du précieux sang de Jésus. Nous allons nous faire des scarifications de toutes sortes. Que dis-je? Nous allons nous faire mutiler et parfois même au moyen d'ustensiles dont la stérilité est douteuse. Et ensuite nous venons demander aux prêtres de nous imposer les mains. Mes enfants, Jésus ne fait pas équipe avec Satan. Quand vous choisissez d'aller faire ces choses abominables que nous venons de citer, sachez que vous-même vous livrez au pouvoir du démon. Et que la seule chose que fait le démon, c'est d'humilier et d'asservir l'homme. Et tant que vous lui permettez, par ces pratiques abominables et par d'autres que je n'oserais mentionner ici, tant que vous lui permettrez par ces abominations de régner dans vos vies, Jésus ne pourra rien faire pour vous. Gris-gris, talisman, scarification, sacrifice de je ne sais quoi sont des pratiques superstitieuses et diaboliques qui ne font que nous assujettir au démon et à son armée de mauvais esprits. Ces pratiques ne te sauvent de rien, au contraire. Et tenez-vous tranquille, même quand le démon fait semblant de vous donner quelque chose, ce sera pour vous le faire payer au centuple. Demandez à ceux qui ont flirté avec lui ou se sont soumis à ces pratiques. S'ils sont sincères, ils vous diront que je suis bien modeste dans ma description des choses. Mais celui qui est avec Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à notre Sauveur, celui qui invoque son précieux sang, celui qui s'abreuve de ses sacrements et se réfugie en lui dans la prière, c'est qu'il sera vainqueur de tout mal et sauvé de toutes les embûches du malin. Car lui, Jésus-Christ, est notre Rédempteur et notre Sauveur. Lui seul peut nous sauver, car il est Dieu. Il est notre Sauveur et il est notre Seigneur. En appelant Jésus Seigneur, le Nouveau Testament affirme purement et simplement sa divinité. Souvenons-nous que sur la croix, quand Jésus était sur le point de mourir, c'est entre les mains de Dieu son Père qu'il avait remis son esprit. Et c'est aussi à lui qu'il avait demandé de pardonner à ses ennemis. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est important de remarquer que lorsqu'il était sur le point de mourir, Saint Étienne lui aussi remettra son esprit entre les mains du Seigneur et lui demandera de pardonner à ses bourreaux. Seulement, ce n'est pas au Père que Saint Étienne, ce n'est pas entre les mains du Père que Saint Étienne remettra son esprit. Ce n'est pas au Père qu'il demandera de pardonner à ses ennemis, mais c'est au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus, il demande de faire exactement ce que Jésus lui-même avait demandé au Père, pour la simple raison que Jésus est Dieu comme le Père est Dieu. Appeler Jésus Seigneur, c'est reconnaître sa divinité. C'est d'ailleurs ce que suggère la question de Jésus aux pharisiens. Comment le Fils de l'homme peut-il être fils de David si David lui-même, rempli d'Esprit Saint, l'a appelé mon Seigneur? Confère Matthieu chapitre 22, versets 44 à 45. Si cette affirmation nous invite à réfléchir sur la véritable identité de Jésus, certaines affirmations siennes affirment manifestement cette identité.
Jésus est Dieu. C'est ce qu'exprime l'expression, je cite, « je suis », qu'il emploie en référence à sa propre personne. Je cite, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne vînt au monde, je suis. » Fin de citation. Jean 8, 58. On se souvient que ce « je suis » est l'expression que Yahvé, dans l'Ancien Testament, avait employée pour décliner son identité à Moïse. Je cite, « Je suis ce que je suis » ou alors, autre traduction, « Je suis celui qui est » Exode 3, 14. Dans un autre passage, Jésus dira à ses interlocuteurs, je cite, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans votre péché. » Fin de citation. Jean 8, 24. Un peu plus loin, il leur dit, je cite, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. » Fin de citation. Jean 8, 28. Et ailleurs, il leur déclare, je cite, « Je vous le dis dès maintenant, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que je suis. » Fin de citation. Jean 13, 19. À côté de l'expression « je suis » que Jésus emploie pour révéler sa propre identité personnelle, il y a le terme « Abba » qu'il emploie pour s'adresser à Dieu. C'est le terme que les petits-enfants hébreux emploient pour désigner affectueusement leur père. Il signifie plus ou moins « mon papi », « mon petit papa ». Dans le judaïsme, jamais personne n'avait osé appeler Dieu de cette façon. En désignant Dieu par ce terme, Jésus montre qu'il existe entre Dieu et lui une familiarité sans précédent. Car c'est celui-là même que tous ses contemporains invoquaient avec crainte et tremblement comme le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, que Jésus lui appelle « mon petit papa ». Eh bien, c'est parce qu'il entretenait avec lui, avec celui-ci, une relation semblable à celle qu'entretient un petit enfant avec son père. En un mot, c'est parce qu'il se savait le Fils de Dieu au sens le plus fort du terme. Si Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Comme le Fils d'un être humain est un être humain comme son Père, s'il est le Fils de Dieu, c'est parce si Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, de même que le Fils d'un être humain est un être humain comme son Père. Ainsi, le mot « Abba » employé par Jésus nous révèle sa véritable identité. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans attendre de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils, un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui règne tous les jours. Nous sommes le corps du Christ, il est la tête. Nous sommes le corps du Christ, il est la tête.